Bonjour les élèves et bienvenue dans une autre vidéo dans laquelle on va étudier l'incipit de la boîte à merveilles. La boîte à merveilles est un roman autobiographique écrit par Ahmad Sfelewi en 1952 et publié en 1954. L'extrait qu'on va étudier commence depuis le mot le soir jusqu'à le mot l'avenir, pages 3, 4 et 5. On va commencer par la situation du passage. Nous sommes devant l'incipit. Et c'est quoi l'incipit? Ce sont les premières lignes ou bien les premières pages d'un roman dans lesquelles on présente ou bien on donne quelques informations sur les personnages et sur le cadre spatio-temporel de l'histoire. Alors, pour situer ce passage, on peut dire il s'agit de l'incipit ou le texte d'ouverture dans lequel le narrateur présente quelques personnages ainsi que le cadre spatio-temporel de l'histoire. Caractéristique du texte, pour le genre, c'est un extrait d'un roman autobiographique et pour le type, c'est un texte à la fois narratif et descriptif. Les axes qu'on va travailler sont trois. Le premier axe porte sur les fonctions de l'incipit. Alors nous avons déjà dit que l'incipit présente les personnages. Quels sont ces personnages? Nous avons le pronom nous qui renvoie à qui? Qui renvoie au locataire de la Chouafa. Au rez-de-chaussée, nous avons la voyante ou bien Tante Kenza ou bien la Chouafa. Au premier étage, nous avons Driss Ouad, sa femme Rahma et leur fille Zeynep. Au deuxième étage, Fatma Bzioua, le narrateur enfant, sa mère Lalla Zubeda et son père Ma'alem Abslam. L'incipit présente aussi l'espace. Alors, les événements de ce texte se passent dans la maison d'Achouafa. C'est une ancienne maison située dans l'ancienne Médina de Fès. Pour le temps, nous avons deux indices. D'abord, le soir, c'est le moment de l'écriture, bien, c'est le moment de l'énonciation. L'âge de l'enfance du narrateur. Les événements racontés par Sidi Mohammed se passent à l'âge de 16 ans pour le narrateur Sidi Mohammed, bien sûr. Deuxième axe, les indices énonciatifs. Nous avons le pronom personnel je qui renvoie au narrateur adulte. Alors la présence du narrateur adulte est reconnue par l'utilisation du présent. Un présent qui s'appelle le présent de l'énonciation et qui renvoie au moment de l'écriture. Lorsqu'il a dit je songe, je ne dors pas, alors ces verbes sont conjugués au présent, un présent qui renvoie au moment de l'écriture, le moment où l'auteur a commencé l'écriture de son œuvre. Et le présent de narration pour actualiser les événements du passé. Il parle d'un enfant qui veut attraper un moineau. Alors regardez bien les verbes, ils sont conjugués au présent, mais les événements sont déjà passés. Alors le narrateur adulte utilise le présent ici pour actualiser ces événements, pour les rendre vivants, comme ils passent maintenant. Nous avons aussi le pronom personnel je qui renvoie cette fois-là au narrateur enfant. Cela veut dire Sidi Mohammed. Alors la présence du narrateur enfant est reconnue par l'utilisation des temps du récit pour raconter les événements de l'enfance. Nous habitions, je distinguais, je me levais, etc. Alors dans la boîte à merveilles, comment on peut différencier entre le narrateur enfant et le narrateur adulte? Le narrateur adulte utilise le présent
et le narrateur enfant emploie les temps du récit. Troisième axe porte sur les champs lexicaux. Alors on va travailler deux champs lexicaux. Le premier, c'est le champ lexical de la voyance. Regardez bien les mots chouafa, sorcière, jnoun, bonjour, encens, gnawa, etc. Et aussi le champ lexical de la solitude. Nous avons ici la solitude du narrateur adulte lorsqu'il a dit « Je songe à ma solitude et ma solitude ne date pas d'hier ». Il y a aussi la solitude du narrateur enfant qui a dit « J'étais seul » ou bien « solitude ou malheur ». Alors, voilà quelques informations qui portent sur l'incipit de la boîte à merveilles. J'espère que vous avez compris et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.